j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce grand sac de plage imperméable. Donc dans ce grand sac on peut mettre plein de choses. Donc une grande trousse, plusieurs serviettes. Moi j'ai mis 4-5 grandes serviettes à l'intérieur. Donc ce sac, je l'ai volontairement pas fait avec une fermeture éclair parce que pour mettre les serviettes, etc., c'est toujours la galère quand il y a un zip. Donc j'ai préféré mettre des poches zippées à l'intérieur. Donc là, une petite par exemple pour les clés. Et de l'autre côté, j'ai fait une grande poche pour pouvoir mettre téléphone portable et tout, porte-monnaie, etc. Tout ce qui est un peu plus précieux. Donc ce sac se porte à l'épaule et vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur. Donc pour réaliser ce sac, il nous faut 2 morceaux de tissu extérieur de 28 cm par 60 cm. Il nous faut 2 autres morceaux de tissu pour l'extérieur de 22 cm par 60 cm. Ensuite, il nous faut 2 morceaux de tissu doublure de 48 cm par 60 cm. Il nous faut également 2 morceaux de thermocollant ou mousse thermocollante de la même mesure, 48 cm par 60 cm. Et il nous faut également 2 morceaux de plastique. Donc je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo pour le plastique, ou alors vous pouvez très bien acheter une nappe pour protéger les tables et découper dedans. Donc c'est la même mesure, 48 cm par 60 cm. Ensuite, pour la grande poche, il me faut un morceau de tissu de 30 cm par 42 cm et un zip de 30 cm. Pour la petite poche zippée, il me faut un morceau de tissu de 20 cm par 28 cm et un zip de 20 cm. Et il me faut 2 anses de 75 cm chacune. Pour commencer, je vais prendre mes morceaux de tissu extérieur. Donc moi je les fais en 2 couleurs, comme ça. Donc je prends un morceau de chaque. Et je vais positionner, donc vous voyez mon tissu a un sens, donc le haut est ici. Et je positionne l'autre morceau de tissu qui est plus petit par-dessus, sur le bas. Je m'aligne sur le bas. Je m'aligne, je mets des pinces pour tenir les tissus ensemble. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord du tissu sur tout le bas. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose sur le second morceau de tissu. Tout pareil. Maintenant que mes coutures sont bien faites, je vais retourner mon tissu comme ceci, enfin mes tissus. Je vous montre sur un, mais on fera pareil sur celui-ci. Je le retourne et j'ouvre les coutures comme ceci et je vais passer un coup de fer. J'ai bien repassé mes tissus et donc ouvert mes coutures. Donc maintenant je prends mes morceaux de mousse thermocollante ou de thermocollant et je vais les positionner par-dessus sur les 2 morceaux et je vais passer un coup de fer. J'ai bien thermocollé mes 2 morceaux de tissu extérieur. Je vais prendre mon plastique. Donc je vous montre sur un, mais on fera pareil sur le second. Donc je le positionne par-dessus, sur l'endroit, comme ceci. Je m'aligne. Je vais mettre des pinces pour bloquer. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser mon pied téflon, comme ça il glissera bien sur le plastique. Et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, tout le tour.
Donc je fais ça sur ce morceau et bien évidemment sur le second. Donc j'ai bien plastifié mes deux tissus extérieurs. Donc maintenant je vais retourner mes tissus et en partant des coutures du bas, donc ici pour moi, en partant des coutures du bas, je vais mesurer 8 cm par 8 cm. Donc je m'aligne bien sur les coutures que je viens de faire et je trace. Je fais la même chose en face, toujours en bas du tissu. Donc je m'aligne sur les coutures que je viens de faire, 8 par 8. Et je trace. Je vais faire la même chose sur le second morceau de tissu extérieur, toujours sur le bas du tissu. Et je vais faire la même chose sur mon tissu doublure, mais cette fois-ci, je vais faire des carrés de 8 cm et demi de chaque côté sur les deux morceaux de tissu doublure. Une fois que j'ai fait ces marques, je peux les découper tout simplement. On découpera tous nos angles du bas seulement. On ne fait rien en haut, hein. Voilà, on découpera tous nos angles. J'ai bien découpé les angles du bas de mes deux tissus doublure et donc de mes deux tissus extérieurs. Donc maintenant, je vais garder les morceaux de tissu extérieur et je vais prendre les anses. Maintenant, je vais chercher le milieu du haut de mes tissus extérieurs. Donc pour ça, je replie mes tissus, je m'aligne bien sur le bord. Et je fais une petite marque sur le haut de mon tissu. Je fais la même chose pour l'autre. J'ai fait ma petite marque. Et maintenant, on va positionner les anses. Donc j'ai bien mon milieu de mon tissu ici. Et à partir de cette marque, je vais mesurer 10 cm de ce côté et 10 cm de ce côté. Et je vais faire deux petits points sur le haut. Maintenant que j'ai mes deux marques ici, une à 10 ici, une à 10 ici, je prends une anse et je vais la positionner. Donc j'ai ma marque ici et je la positionne juste après la marque, comme ceci. Je prends des pinces, donc j'ai bien ma marque ici sur l'intérieur du tissu et je la positionne après. Je remonte l'anse et je fais pareil de ce côté. J'ai ma marque ici sur l'intérieur du tissu et je vais positionner l'anse juste après. Voilà. Je vais faire exactement les mêmes marques sur l'autre partie de tissu extérieur, 10 et 10. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, mais je vais passer 2-3 fois dessus pour bien solidifier l'anse avec mon tissu. Et je ferai exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu. J'ai bien cousu mes anses à mes tissus extérieurs, donc maintenant, on va positionner nos tissus extérieurs l'un contre l'autre, endroit du tissu contre endroit du tissu. On s'aligne bien sur les côtés, c'est très important. On met bien nos tissus les uns en face des autres. Voilà, de façon à ce que ce soit joli quand on va retourner notre sac. On met des pinces pour bloquer. Je fais pareil de l'autre côté, je regarde que ce soit bien aligné. J'ai un petit morceau de tissu coincé, de fil, pardon. Voilà, donc je m'aligne. Et voilà, et je mets une pince. Et du coup, j'en profite pour bloquer le bas aussi.
et le haut des côtés. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais simplement faire une couture au point droit de ce côté à 1 cm du bord, ici à 1 cm du bord et ici à 1 cm du bord. On laisse bien sûr le haut, hein, on ne coupe pas. Voilà, j'ai bien cousu les 3 côtés, donc maintenant on va fermer nos angles. Donc pour ça, on tire sur les angles, on fait bien attention d'avoir nos 2 morceaux de plastique de chaque côté. Moi, ils sont mis ensemble, voilà. Je les resépare et je vais aligner mes coutures contre mes coutures, ici. Et j'appuie de façon à former mon angle. Placez bien votre plastique correctement parce qu'une fois qu'on aura cousu, ce sera foutu. On ne pourra plus revenir en arrière. Donc on place bien tout correctement. On met des pinces. Hop là. Une de moins. Voilà, je mets mes pinces. Et ensuite, je vais faire donc une couture à 1 cm du bord au point droit tout le long de mon angle. Je fais exactement la même chose pour l'autre angle. J'ai bien cousu donc mes angles. Donc ça, je peux mettre de côté. Maintenant, je prends un morceau de tissu doublure que j'ai positionné endroit vers moi. J'ai mes angles qui sont en bas. Donc maintenant, je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc pour ça, ou on le replie en deux, ou vu qu'il fait 60, je vais prendre ma règle, c'est vite fait. Et je fais une marque. À partir de cette marque, je m'aligne de façon à faire un angle droit. Je m'aligne bien correctement. Et je vais mesurer 9 cm. À 9 cm, je fais une marque. Ensuite, je prends mon tissu pour la grande poche. Donc, c'est mon tissu ici et je vais chercher le milieu donc, de mon tissu. Hop, on peut mesurer. Donc là, j'ai mes 30 cm. À 15 cm, je fais une marque. Et je vais positionner la marque ici sur mon tissu doublure contre la marque de ma poche que je viens de mesurer. Et je vais mettre des épingles sur mon tissu, sur mes deux tissus, de façon à bien les maintenir. Donc j'ai oublié de vous dire, mais mon tissu est bien endroit du tissu contre endroit du tissu, hein, le tissu de la poche. Donc maintenant, j'ai mis mes petites épingles, donc j'ai toujours mon point ici, du milieu de mon tissu de ma poche, et je vais mesurer 2,5 cm en dessous. Et je fais une marque. À partir de cette marque, je vais mesurer 13 cm de ce côté et 13 cm de ce côté. Et donc, je trace une ligne. « 13 cm et 13 cm de l'autre côté. J'ai tracé ma ligne et maintenant je vais descendre sur les angles. Donc en partant de mon angle, je vais descendre à 1,5 cm. Et je trace. Je fais pareil de l'autre côté, je m'aligne bien et je trace à 1,5 cm. Voilà. Une fois que j'ai tracé mes 1,5 cm de chaque côté, je peux les rejoindre. Mon crayon ne fonctionne plus bien. Voilà. Maintenant, je vais simplement tracer une ligne à peu près au milieu, enfin au milieu des deux.
et je vais laisser environ 1 cm de chaque côté. Donc je trace ma ligne en partant des 1 cm. Et je laisse 1 cm au bout. J'espère que vous voyez. Vous voyez, j'ai tracé une ligne au milieu. Et maintenant, je vais simplement rejoindre la fin de ma ligne du milieu à mon angle du haut et à mon angle du bas. Pareil de l'autre côté. Et donc ça donne ça. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Voilà. On a rejoint sur les côtés ici. Donc maintenant, on va simplement faire une couture au point droit sur tout le rectangle du tour. Ici et ici. Pour le moment, le reste, on s'en occupe pas. On fait vraiment que le tour du rectangle. Ma couture est bien faite, donc on se rend plus compte de l'autre côté. Vous voyez, j'ai bien fait mon rectangle. Donc maintenant, tout simplement, je prends mon découvite et je vais ouvrir la ligne du milieu. On va doucement hein, parce que ça peut partir vite, donc on va vraiment doucement. On ouvre légèrement, je prends mes ciseaux et je vais continuer d'ouvrir cette ligne. Encore faut-il retrouver. Voilà, je suis la ligne. Et quand j'arrive au niveau des petits angles que j'ai tracés, je les découpe. Je suis toujours mes lignes en fait. Hein. Donc je découpe un premier côté. On fait attention de ne pas couper nos coutures, bien évidemment. Et je découpe le second, comme ceci. Ensuite, je retourne mon tissu et je fais la même chose de l'autre côté. J'arrive dans mes angles, je les découpe. Je fais attention de ne pas découper ma couture. Voilà, donc tout est découpé. Maintenant, je peux enlever mes épingles. Et je vais pouvoir retourner, donc faire passer le tissu de ma poche. Ici. On retourne notre tissu. On fait tout passer de l'autre côté. Comme ceci. Et on va passer un coup de fer pour bien tout aplatir correctement. Maintenant que j'ai repassé mes tissus, je prends mon zip. Hop, et je vais positionner, vous voyez, le curseur à l'intérieur du trou que l'on vient de faire, comme ceci. Je retourne. Je place bien mon zip au milieu. Notre curseur est bien dehors. Voilà, mon zip est bien au milieu. Donc maintenant, je vais mettre des pinces pour prendre mon zip et mon tissu doublure ensemble. Pas des pinces, des épingles, pardon. Je mets des épingles tout le tour. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais simplement faire une couture à la machine au point droit et je vais faire ma couture au plus près du bord du tissu. Donc on fait une couture sur tout notre rectangle en prenant bien donc le zip en même temps. Ma couture est faite, donc mon zip maintenant tient, est bloqué. Maintenant, je retourne mon tissu. Hop. Je vais remonter mon tissu comme ceci, hop, de façon à le positionner au contrebas, comme ceci. Je vais mettre des pinces. Voilà. Je mets des pinces sur les côtés aussi. Et maintenant, tout simplement, je vais faire une couture sur tout le tour, enfin sur les trois morceaux, sur les trois côtés, pardon, du tissu doublure de la poche. Mais pour ça, on fait bien attention, quand on coud, on soulève, on coud cette partie,
Ensuite, on soulève le haut, on coud la seconde partie. Et à nouveau, on soulève de façon à coudre cette partie. On fait notre couture à 5 mm du bord du tissu. Voilà, j'ai fini mes coutures. Donc maintenant, ma poche est fonctionnelle. On peut ouvrir et du coup, on voit bien que tout est fermé. Maintenant, on va prendre l'autre morceau de tissu doublure et on va faire la seconde poche. Donc je vais vous montrer les mesures pour le départ, mais après on va faire exactement le même procédé que pour ça. Donc vous reviendrez simplement sur la vidéo, je ne vais pas vous remettre à nouveau la même chose. Donc on prend le second morceau de tissu. Hop. On cherche le milieu du haut. On fait une marque. Ensuite, pour celle-ci, je vais la faire un tout petit peu plus haute. Pour celle-ci, je vais mesurer 6 cm, pardon, et je fais une marque. Je prends mon morceau de tissu doublure, je cherche le milieu. Donc mon morceau fait 20 à 10 cm, je fais une marque et je vais positionner les deux marques l'une en face de l'autre. Je mets des épingles pour maintenir les deux tissus ensemble. Et comme tout à l'heure, je vais reprendre exactement les mêmes mesures et je vais tracer mon rectangle. Donc pour tracer le rectangle, une fois au milieu, vous allez faire 8 cm de ce côté et 8 cm de ce côté. Et vous tracez votre ligne. J'ai fini de coudre ma deuxième petite poche, ici. Hop. Donc maintenant, on prend nos deux morceaux de tissu doublure et on va les positionner l'un contre l'autre, endroit contre endroit. On s'aligne bien sur le bas et sur les côtés. On met des pinces. Voilà, la dernière. Et maintenant, on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord sur ce côté, et en bas, attention, on va laisser une ouverture d'environ 15 cm. Donc on va coudre uniquement les extrémités ici, toujours à 1 cm du bord du tissu. On laisse bien notre ouverture ici, et bien sûr en haut. Maintenant que j'ai cousu mes tissus doublure ensemble et que j'ai bien mon ouverture sur le bas, je vais coudre mes angles. Donc c'est exactement comme tout à l'heure pour le tissu extérieur. On ouvre nos angles, on positionne nos coutures l'une en face de l'autre. On met des pinces pour maintenir. Et on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord sur chaque angle, sur les deux angles. J'ai fini de coudre mes deux angles. Voilà. Donc maintenant, je vais retourner mon tissu doublure. Je mets les poches à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, je reprends mon tissu extérieur et je vais glisser mon tissu doublure à l'intérieur de mon tissu extérieur. Donc endroit du tissu contre endroit du tissu, comme ça. Je vais positionner mes angles en premier. Je les mets bien les uns en face des autres. Je mets des pinces. Je fais pareil de l'autre côté. Je mets des pinces. Et ensuite, je vais mettre des pinces tout le tour du haut du sac.
J'ai mis toutes mes pinces en haut, donc maintenant je peux faire une couture au point droit à 1 cm du bord, tout le tour du haut du sac. J'ai fini de coudre le haut de mon sac, donc maintenant je peux retourner, vu qu'on a laissé notre ouverture sur le bas du tissu doublure. Donc on retourne délicatement notre sac et on sort bien tous nos angles. J'ai bien retourné mon sac, sorti mes angles et maintenant, vous voyez, j'ai cette partie de tissu doublure qui ressort. Donc on va tirer dessus, on fait rouler un petit peu notre tissu de façon à les placer bien correctement. On met des pinces tout le tour. On tire bien sur le tissu doublure pour le faire passer à l'intérieur. Et je mets mes pinces tout le tour. J'ai mis mes pinces tout le tour et maintenant je vais faire une surpiqûre à l'aide de mon pied téflon. Et ma surpiqûre, je vais la faire à 5 mm du bord du tissu et je vais allonger mon point à 3,5. Ma surpiqûre donc tout le tour du haut du sac et maintenant il nous reste à fermer le tissu doublure. Donc pour ça, je sors bien tous mes angles. Et je vais simplement tirer sur les extrémités de façon à positionner mes deux tissus comme ceci, bien l'un contre l'autre. Je vais mettre des pinces et je vais faire une petite couture au plus près du bord du tissu, tout le long au point droit. Voilà, notre grand sac de plage imperméable est terminé. Donc on a bien notre grande poche ici de ce côté et la petite pour mettre les clés de l'autre côté. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook pour pouvoir partager plein de photos de vos créations. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!